Et si on pouvait complètement retirer l'émotion de l'équation du trading? Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment un bot de trading crypto tout simple, qui se base juste sur des règles logiques, peut non seulement tourner tout seul, mais aussi potentiellement faire bien mieux que des stratégies plus classiques. C'est ce qu'on va décortiquer. Bon, la première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi on confierait son argent à une machine? C'est légitime de se la poser. Et bien souvent, la réponse tient en un seul mot, l'émotion. On a tous connu ça, cette montée d'adrénaline ou au contraire cette peur panique quand on voit les marchés s'emballer ou s'effondrer. Ce sont justement ces réactions très humaines qui peuvent faire dérailler la meilleure des stratégies. Regardez cette comparaison, elle est assez parlante. D'un côté, on a le trader humain, avec ses doutes, sa fatigue, ses émotions. Et de l'autre, le bot, implacable, logique. Il exécute sa stratégie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais dévier. L'idée, ce n'est pas de dire que l'un est forcément meilleur que l'autre, mais de bien comprendre que le bot, lui, il amène une discipline de fer, une discipline qu'aucun être humain ne peut maintenir sur le très long terme. On touche là au cœur du problème, le facteur humain, le trader émotionnel. En fait, le plus grand atout d'un bot, c'est son indifférence totale. Il ne ressent ni la panique d'une chute brutale, ni l'euphorie d'une montée en flèche. Non, lui se contente d'exécuter froidement les ordres. Et c'est précisément ça qui fait toute sa force. Ok, assez parlé du problème, passons maintenant à la solution. Comment on construit un bot qui tient la route? Eh bien, il faut oublier les boules de cristal et les prédictions au doigt mouillé. La clé, c'est une stratégie simple, ultra simple même, et qui est entièrement basée sur les données objectives que le marché nous donne. Et pour ça, notre outil préféré, ça va être la moyenne mobile. Pour faire simple, imaginez que vous tracez une route sur une carte très montagneuse. La route, elle ne va pas suivre chaque petit caillou, chaque petite bosse. Non, elle lisse le parcours. Eh bien, la moyenne mobile, elle fait exactement la même chose avec les prix. Elle ignore les petites secousses du quotidien pour nous montrer la direction générale, la grande tendance. Alors concrètement, comment ça marche? C'est simple. Imaginez deux courbes. Une courbe rapide qui réagit vite au dernier changement de prix et une courbe lente qui représente la tendance de fond. Quand la courbe rapide passe au-dessus de la courbe lente, c'est le signal. C'est le signe que le vent est peut-être en train de tourner en notre faveur. Pour le bot, c'est le feu vert, on achète. Et pour vendre, eh bien c'est tout simplement l'inverse. Quand notre courbe rapide plonge et passe sous la courbe lente, c'est le signal que la tendance positive s'essouffle. Pour notre bot, c'est le moment de prendre ses bénéfices et de se mettre à l'abri avant qu'une éventuelle tempête n'arrive. C'est de la pure mécanique. Bon, sur le papier, tout ça semble assez logique, assez malin, mais est-ce que ça aurait vraiment fonctionné dans le passé? Avant de risquer le moindre centime, il y a une étape absolument cruciale. Il faut remonter le temps et voir comment notre bot se serait débrouillé face aux vraies turbulences du marché. Et cette étape, ça s'appelle le backtesting. En gros, on prend des années de données de prix et on lance notre bot dans cette machine à remonter le temps virtuelle. Évidemment, attention, les performances passées ne garantissent jamais les performances futures. Mais une chose est sûre, si une stratégie n'a pas fonctionné dans le passé, il y a quand même de très fortes chances qu'elle se plante à nouveau. La méthode est simple, mais elle doit être rigoureuse. On prend les données du Bitcoin face au dollar depuis 2017. On applique nos règles de croisement de moyenne mobile, achat à vente, et à la fin, on regarde le résultat. Pas de place à l'improvisation, ce sont les chiffres qui parlent. Pour que ce soit parlant, imaginons qu'on démarre notre test avec un capital de 1000 $. La question est simple, que seraient devenus ces 1000 $ aujourd'hui si on les avait confiés à notre bot en 2017? Le moment de vérité approche. Alors, accrochez-vous bien, nos 1000 $ de départ se seraient transformés en 17 000 $. Oui, 17 000. C'est assez stupéfiant. Et ce qui est fou, c'est qu'on parle d'une stratégie ultra basique. Juste deux lignes qui se croisent. Il n'y a pas d'intelligence artificielle complexe là-dedans. C'est de la pure logique appliquée. Maintenant, comparons ça à une autre stratégie très connue, le acheter et conserver. Si on avait simplement acheté pour 1000 $ de Bitcoin en 2017 et qu'on n'y avait plus touché, on aurait aujourd'hui 9000 $. C'est déjà très bien. Mais notre bot, lui, a fait presque le double. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas eu peur. Il a vendu quand il le fallait, ce qui nous a protégés des pires gadans du marché. Ok, les résultats de ce test sont plus que prometteurs. Mais comment on passe de la simulation à un bot qui traite pour de vrai, avec de l'argent réel sur une plateforme d'échange? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En fait, voici la recette. D'abord, on doit créer une connexion sécurisée entre notre script et la plateforme d'échange, grâce à ce qu'on appelle des clés API. C'est un peu le mot de passe sécurisé du bot. Ensuite, on lui donne son propre portefeuille, un sous-compte, pour bien séparer les choses. Et enfin, on programme le script pour qu'il se réveille, disons toutes les heures, qu'il jette un œil au marché et qu'il passe un ordre s'il reconnaît le signal qu'on lui a appris. Tout ça, ça nous amène forcément à une question un peu plus profonde. Si un algorithme aussi basique peut donner des résultats pareils, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère pour l'investissement, où la machine prendrait de plus en plus de place?
Et on va terminer sur cette réflexion. On vient de voir qu'une stratégie simple, appliquée sans émotion, peut déjà faire mieux qu'une stratégie passive classique. Alors imaginez un instant ce que des intelligences artificielles bien plus complexes, capables d'analyser des millions de données en une seconde, pourraient accomplir. Le futur du trading est peut-être déjà en train de s'écrire, et c'est absolument fascinant.